Ce quatrième module se nomme l'optimisation SEO de vos pages. Alors dans ce module, nous allons voir comment optimiser le mieux possible tout notre site internet. Nous allons voir tout d'abord comment optimiser les URL, puis les titres, puis les hashtags. Ce que l'on appelle les hashtags, ce sont les sous-titres à l'intérieur du texte. Nous allons voir comment optimiser les métadescriptions. Ce sont des descriptions qui sont lues spécifiquement par les moteurs de recherche. Nous avons ensuite le contenu textuel de vos pages. Alors ça va être l'optimisation du contenu de vos pages, de tout ce qui est textuel. Puis nous allons nous intéresser cette fois-ci à la structure interne, c'est-à-dire comment nous organisons nos pages, nos posts, nos titres, etc., etc. Et les interliens, donc les liens d'une page à une autre, que ce soit dans les menus, dans les sidebars ou à l'intérieur du texte. Chacune de ces optimisations est très importante puisque l'on a fait une recherche de mots-clés dans le module précédent. Il faut maintenant que nos pages soient très bien optimisées pour ces mots-clés. Et ça passe bien sûr par tout ce que l'on va voir dans ce module, les URL, les titres, les hash, les métadescriptions, etc. Tout ça a une importance et va communiquer avec le moteur de recherche pour lui donner les bonnes informations et qu'il nous place dans son index et qu'il nous place également le mieux possible. La dernière leçon de ce chapitre s'intitule récapitulatif et second exemple d'optimisation d'une page. Alors j'ai refait toutes les optimisations que l'on a vues précédemment sur un deuxième exemple en live complet, voilà, pour que vous ayez bien deux exemples différents où il y a deux optimisations pour être sûr que vous ayez bien compris. Et enfin, le questionnaire qui va vérifier que tout est clair et que tout est assimilé. Je vais vous passer maintenant un extrait du module 4, l'optimisation SEO de vos pages. On a donc notre structure générale qui passe de l'autorité vers nos pages les plus importantes en priorité. Mais il faut savoir qu'il est possible de passer de l'autorité dans n'importe quel sens. Un lien pointant d'une page vers une autre passe une partie de son autorité vers la page cible. Il faut comprendre que l'autorité de chaque page évolue aussi grâce aux liens externes qui pointent vers nos pages. Si, par exemple, un blogueur aime bien le contenu de mon site internet et il a été particulièrement attiré par le contenu de ma page dépannage à domicile, il décide donc de faire un article où il va insérer un lien vers ma page dépannage à domicile. Ma page va donc recevoir de l'autorité de la part d'un site externe, en plus de l'autorité de ma page d'accueil. Cela va donc améliorer sans doute le référencement de ma page dépannage à domicile. Ce qui est intéressant, c'est que je peux encore une fois transférer une partie de l'autorité de cette page à une autre page quelque part sur le site internet. Imaginons que dans mon blog, par exemple, j'ai un article qui parle de la relation avec les clients lors d'un déplacement à domicile. Et bien à ce moment-là, je peux faire un lien vers cet article et ça aura pour effet d'apporter de nouveau de l'autorité à cet article